BFM Business, BFM Crypto, la chronique. On va faire un bilan du mois de juillet sur les cryptos avec Aude Kersulek. Aude, comment s'est terminé ce mois de juillet ? Eh bien, finalement, on termine en baisse sur les principales crypto-monnaies. On a le cours du Bitcoin qui chute de 1,3% une semaine et plus de 3% sur le mois de juillet. On est même tombé hier sous les 29 000 $. Alors, on n'est pas loin, 28 893. Et les 29 000, c'est un support hebdomadaire, donc ça devrait être rejoint assez vite et sans problème. Et puis, sur l'Ethereum, on est à 1827 $, assez stable. Sur ces dernières 24 heures, on a une volatilité qui continue quand même d'être très faible sur ce marché des cryptos. Quel est le rapport entre les bisounours et les cryptos? Vous allez nous expliquer tout ça, Aude. On apprend que le créateur des bisounours serait lié de près aux fraudes qui concernent FTX, la plateforme. Oui, les bisounours ou l'inspecteur Gadget, vous choisissez votre référence préférée, Stéphane. En tout cas, Gadget, Jean Chalopin qui avait créé... Moi, c'est les bisounours. Jean Chalopin, qui avait créé ces dessins animés des années 80, avait racheté il y a quelques années une banque régionale américaine du nom de Farmington State House, qu'il a renommée en Moonstone Bank. Il est aussi à la tête d'un autre établissement qui est situé aux Bahamas. Et c'est là où on va en venir, c'est que l'enquête sur la chute de FTX a mis en lumière que Sam Bankman-Fried, pour dérober les fonds de la plateforme aux clients, il avait dû être aidé par certains institutionnels, et donc ces deux banques auraient permis aux fondateurs de FTX de récupérer l'argent déposé par les clients, de le transférer à l'étranger et puis de le dépenser ensuite dans des biens de luxe. C'était ce qui s'était fait dans cette affaire. En compensation, le fonds Alameda Research, qui était la société de trading liée à FTX, aurait investi 11 millions de dollars dans la banque des Bahamas. Donc voilà, un échange de bons procédés entre bisounours et crypto qui s'est finalement mal terminé. Merci beaucoup, Aude Kersulek. Je ne vous demanderai pas de chanter la chanson des bisounours. On se retrouve tout à l'heure après le journal de 8h. On verra comment s'annonce cette séance de mardi à la Bourse de Paris.